Bienvenue dans Lunanera, le podcast 100% féminin, dédié à explorer les mystères et les merveilles du féminin sacré. Je suis Anaïs, votre hôte passionnée, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où nous allons plonger dans les profondeurs de l'essence féminine. Alors, prête à embarquer dans cette aventure magique avec moi ? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode où nous allons explorer ensemble la notion de sacré et en particulier dans le contexte du féminin sacré. Le terme sacré évoque souvent des sentiments profonds de respect, de vénération et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Il renvoie à cette dimension mystérieuse et transcendante de l'existence qui dépasse les limites de la rationalité et surtout de la matérialité. Dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde, le sacré occupe une place centrale et revêt des significations diverses et profondes. Dans le christianisme, le sacré est souvent associé à la divinité de Dieu, à la sainteté de la vie et à la présence divine dans le monde. Les lieux de culte tels que les églises, les cathédrales et les sanctuaires sont considérés comme sacrés car ils sont dédiés au culte et à la prière. De même, les sacrements tels que le baptême, l'Eucharistie et le mariage sont des moments sacrés où les croyants entrent en communion avec Dieu et expriment leur foi. Pour les musulmans, le sacré est incarné dans le Coran, la parole révélée de Dieu, ainsi que dans les lieux saints comme la Mecque et Médine. La prière quotidienne, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque sont des pratiques sacrées qui renforcent la relation entre l'individu et Dieu. De plus, les mosquées sont des espaces sacrés où les musulmans se rassemblent pour prier et se connecter spirituellement. Dans l'hindouisme, le sacré est omniprésent et se manifeste à travers une multitude de divinités, de rituels et de pratiques spirituelles. Les temples, dédiés à différentes divinités, sont des lieux sacrés où les fidèles viennent prier, méditer et offrir des rituels de dévotion. Les festivals religieux tels que Diwali, Holi et Navratri sont également des moments sacrés où les fidèles célèbrent la divinité et renforcent leur lien avec le divin. Pour les bouddhistes, le sacré réside dans la quête de l'illumination et la réalisation de la vérité ultime appelée le nirvana. Les temples bouddhistes, les stupas, les lieux de méditation sont considérés comme sacrés car ils facilitent la pratique spirituelle et la recherche de la paix intérieure. Les enseignements du Bouddha, contenus dans les sutras, sont également vénérés comme des textes sacrés qui guident les pratiquants sur le chemin de l'éveil. Ces différents exemples montrent comment la notion de sacré est présente dans diverses religions à travers le monde, influençant ainsi les croyances, les pratiques et les rituels de leurs fidèles. Quelle que soit la tradition religieuse, le sacré inspire le respect, la vénération et la connexion avec le divin, offrant aux croyants un sentiment de transcendance et de sens dans leur vie spirituelle. Qu'en était-il pour les païens ? Dans les rituels païens, la notion de sacré revêt une importance particulière car elle est souvent étroitement liée à la nature, au cycle de la vie et aux divinités associées à ces cycles. Les pratiquants païens voient le sacré comme étant omniprésent dans le monde qui les entoure, et les rituels sont conçus pour honorer et célébrer cette présence divine immanente. Pour les païens, la nature est au centre de leur croyance, elle est sacrée, elle constitue une manifestation directe du divin. Les rituels sont souvent célébrés en plein air, dans des lieux naturels, tels que les forêts, les montagnes, les cours d'eau, où les participants peuvent se sentir en harmonie avec les éléments. Les saisons, les cycles lunaires et solaires, ainsi que les phénomènes naturels, comme les équinoxes et les solstices, sont souvent au cœur des rituels, soulignant ainsi la connexion profonde entre l'homme et la nature. Les rituels païens sont donc souvent dédiés à des divinités, associées à des aspects spécifiques de la nature, tels que les dieux et les déesses de la terre, du soleil, de la lune, des saisons. Les participants vénèrent ces divinités en leur offrant des prières, des offrandes, des invocations,
dans le but d'établir une relation de respect et de réciprocité avec elle. Enfin, les rituels païens célèbrent les étapes importantes de la vie telles que la naissance, la puberté, le mariage et la mort, en reconnaissant le caractère sacré de ces moments de transition. Les cérémonies de passage, comme les rites de passage pour les adolescents ou les rites funéraires pour les défunts, sont conçus pour marquer ces transitions avec respect et solennité, tout en honorant les forces de la nature qui sous-tendent ces cycles de la vie. Les rituels païens comprennent souvent un ensemble de pratiques rituelles spécifiques, telles que la création de cercles sacrés, l'utilisation de symboles et d'outils rituels, la récitation de chants et de prières, ainsi que la réalisation de danses et de mouvements symboliques. Ces pratiques visent à créer un espace sacré où le participant peut se connecter avec le divin et aussi avec les autres participants de manière significative. Mais nous entrerons plus dans le détail des rituels et de la notion de magie dans un prochain épisode. En résumé, le sacré dans la tradition païenne est une célébration de la connexion profonde entre l'homme, la nature et le divin. C'est une occasion de cultiver un sens de l'émerveillement et de la gratitude envers le monde qui les entoure, tout en honorant les forces spirituelles qui animent l'univers. Il y a un réel sentiment d'appartenir à un tout, d'être un enfant de la terre. Ce qui est à l'opposé de notre vision actuelle où l'homme se sent tout-puissant, en haut d'une pyramide dont il cherche le contrôle sur l'ensemble des éléments dits inférieurs. Mais pourquoi utilisons-nous ce terme pour parler du féminin sacré en particulier ? Pour répondre à cette question, plongeons dans les racines de cette notion. Explorons ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures anciennes à travers le monde, le féminin était vénéré comme une manifestation de la divinité elle-même. Les déesses étaient honorées pour leur rôle dans la création, la fertilité, la guérison et la protection. Leur énergie était considérée comme sacrée car elle incarnait la force créatrice de l'univers. Dans certaines traditions, il était même d'usage de répandre le sang des menstrues dans la terre avant de semer les graines, ceci dans un objectif ritualisé de la fertiliser et de permettre d'obtenir de bonnes récoltes. Cependant, avec l'avènement du patriarcat et l'essor des sociétés dominées par les hommes, le féminin a été relégué à l'arrière-plan, souvent dévalorisé, opprimé, voire diabolisé. Les femmes ont été privées de leur pouvoir, de leur autonomie, de leur voix, et leur connexion innée avec le sacré a été étouffée. Mais malgré ces siècles d'oppression, la mémoire du féminin sacré a perduré, nichée au plus profond de notre être, attendant patiemment d'être réveillée. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se tournent vers les enseignements ancestraux, les traditions spirituelles, les pratiques holistiques pour redécouvrir cette sagesse oubliée. Le féminin sacré ne se limite d'ailleurs pas aux femmes, il englobe également les hommes et toutes les manifestations de l'énergie féminine dans l'univers. Il nous invite avant tout à honorer la cyclicité de la vie, à embrasser nos émotions et nos intuitions, à célébrer notre sensualité et notre créativité. Il nous rappelle que la nature elle-même est sacrée, que chaque être vivant est une expression unique de la conscience divine. En embrassant le féminin sacré en nous et autour de nous, nous pouvons guérir les blessures du passé, rétablir l'équilibre entre le masculin et le féminin, et créer un monde plus harmonieux et plus juste pour tous. Alors, comment pouvons-nous intégrer la notion de féminin sacré dans nos vies quotidiennes ? Cela commence par une prise de conscience de notre propre divinité intérieure, par le développement de la pleine conscience de notre monde intérieur et de la compassion envers nous-mêmes et les autres, par l'écoute attentive de notre intuition et par l'engagement à vivre en harmonie avec la Terre et tous ses habitants. C'est apprendre à comprendre ce qui fait de nous un être unique, nos spécificités, nos talents. C'est apprendre à comprendre dans quel terreau nous avons grandi pour comprendre les croyances qui nous régissent aujourd'hui. C'est apprendre à se libérer des fardeaux qui nous pèsent, à se reconnecter toujours plus à notre part sauvage et instinctive, celle qui sait. Car au fond de nous, oui, nous savons. Toujours. C'est se libérer des diktats imposés, de la pression sociétale. C'est avancer vers l'équilibre de notre force et de notre vulnérabilité.
C'est équilibrer les polarités féminines et masculines en nous-mêmes. C'est trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer, ce qu'on a envie de partager au monde. C'est redéfinir les règles de la vie en société et c'est aussi se reconnecter à la sororité. Ensemble, redonnons au féminin sa place légitime dans notre monde. Honorons sa beauté, sa sagesse et sa force. C'est en reconnaissant et en célébrant le sacré en nous et autour de nous que nous pouvons véritablement trouver la paix, la joie et l'accomplissement dans nos vies. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le féminin sacré. Je vous invite à partager vos réflexions, vos expériences et vos questions dans les commentaires Instagram et à rester à l'écoute pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et que la lumière du sacré illumine votre chemin.